Bonjour, je me présente, Josée Cloutier, journaliste, mais également porte-parole pour l'appui Estrie. La culpabilité, quel sentiment désagréable. Est-ce que j'en fais assez? Dois-je m'oublier complètement pour prendre soin de mon proche? Et si je prends du temps pour moi, suis-je égoïste? Bien sûr que non. Lorsque la culpabilité est présente dans nos vies, il est essentiel d'apprendre à la gérer sainement. Méfiez-vous, la culpabilité peut conduire à l'épuisement. Et n'oubliez pas que des outils existent pour la surmonter. Pensez à vous. Ne vous sentez pas coupable. La culpabilité peut être dévastatrice lorsqu'elle torture l'esprit et empêche d'avancer. Il est donc important de s'arrêter, poser un regard objectif sur la situation et se poser des questions. Suis-je réellement fautif? Jusqu'à quel point tout cela m'appartient? L'autre a-t-il également sa part de responsabilité? Rappelez-vous que vous êtes responsable des gestes que vous posez et non pas des sentiments ni des réactions des autres. C'est l'intention de nuire volontairement à quelqu'un qui doit éveiller en nous de la culpabilité. Dans le cas contraire, on peut se sentir désolé, malheureux ou impuissant devant la tournure de certains événements, mais pas coupable. La culpabilité doit être perçue comme un continuum. Il s'agit d'un cycle que vous devez connaître afin d'y mettre fin. 6 étapes définissent le cycle de la culpabilité. Le sentiment de culpabilité lui-même, c'est lorsque vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas faire correctement les choses ou le regret d'avoir fait ou non une action. Vous pouvez vivre de la culpabilité parce que vous avez refusé d'acheter une barre de chocolat à votre mère qui vous a appelé à 21h30 mardi soir. La surprotection consiste en faire plus que ce qui est demandé. Le lendemain matin, vous vous réveillez plus tôt qu'à l'habitude afin d'aller acheter la barre de chocolat à votre mère. Vous décidez aussi de lui acheter ses bonbons préférés et un billet de loterie. Tout ça avant d'aller travailler. Le fardeau augmente, c'est-à-dire que la tâche devient plus difficile et la responsabilité d'assumer votre rôle de proche aidant plus lourde à porter. Vous vous êtes levé 45 minutes plus tôt qu'à l'habitude pour les achats de votre mère. Et puisqu'elle a de la jasette, vous avez quitté son logement plus tard que prévu et êtes arrivé en retard au travail. Le fardeau devient de plus en plus lourd. Le proche aidant peut se sentir rejeté par son proche ou vivre un refus de ce dernier. Vous vous êtes dépêché ce matin pour acheter la barre de chocolat de votre mère et vous lui avez aussi acheté des surprises. Toutefois, votre mère réagit peu face à vos efforts de ce matin. Elle vous remercie du bout des lèvres, mais sans plus. Votre mère ne constate pas l'énergie et le temps que vous avez pris ce matin pour elle. Vous vous sentez rejeté. À ce moment, l'agressivité monte en vous. Vos pensées deviennent plus noires. Vous n'arrivez pas à croire qu'elle n'a pas été plus reconnaissante pour ce que vous avez fait pour elle. Elle a agi comme si cela lui était dû et qu'il était normal de se lever plus tôt pour satisfaire ses besoins. Vous êtes en colère et vous vous promettez de ne plus refaire la même erreur. Elle attendra à 17h la prochaine fois. Mais rapidement, la culpabilité revient. Vous regrettez d'avoir eu ces pensées. Vous vous souvenez, votre mère n'a jamais été fervente des longs remerciements. Mais quel proche aidant avez-vous été? Quel enfant aurait osé avoir ce type de pensée concernant sa mère? Immédiatement, vous inscrivez à l'agenda de ne pas oublier d'appeler votre mère ce midi. Et le cycle de la culpabilité recommence. Connaître la roue de la culpabilité vous permet de diminuer ce sentiment désagréable. Dès que vous réalisez faire partie de cette roue, mettez un stop. Ceci peut vous aider, avec le temps, à reconnaître le cycle plus rapidement et ainsi réagir. Heureusement, de nombreuses ressources, telles le regroupement des aidantes et aidants naturels de Sherbrooke, existent afin d'améliorer la qualité de vie et prévenir l'épuisement des proches aidants. Vous pouvez vous tourner vers ces services tout à fait gratuitement. Vous vous êtes reconnu, alors n'hésitez pas, demandez de l'aide.